Alors c'est vraiment une très bonne question. Alors s'il faut répondre rapidement, c'est non. Voilà, c'est non. La parole des enfants, la parole des jeunes est très très peu prise en considération et c'est dommage. C'est même une contravention par rapport à la Convention relative aux droits de l'enfant, dont j'ai la charge de défense en Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque cette convention qui date de 89, bon, elle est pas sortie de nulle part. Il y avait déjà des textes qui reconnaissaient une série de droits aux enfants bien avant 89. Il y a des droits essentiels comme le droit à vivre en famille, le droit à avoir une alimentation saine, avoir un toit, le droit à la santé, à l'instruction. C'était déjà reconnu aux enfants bien avant 89. Mais l'originalité de 89, c'est bien ça. Ce sont deux droits très très nouveaux qui sont le droit à l'expression, le droit à la participation. Et clairement, sur ces deux droits, on a un retard énorme. On a un retard énorme. C'est presque à croire que ceux qui éduquent des enfants et ont des enfants en charge, entre guillemets, même si je n'aime pas l'expression, ne considèrent que ce droit n'existe pas. Et c'est un droit, donc c'est pas une licence, c'est pas une autorisation qu'on laisse aux enfants de donner leur avis, c'est un droit. Et ils doivent le savoir que c'est un droit pour pouvoir l'utiliser correctement. Je suis intimement persuadé donc que ce droit n'est pas suffisamment respecté. Et pourtant, à chaque fois que les enfants s'expriment, et on l'a vu notamment à l'occasion de cette pandémie, chaque fois que les enfants prennent la parole, il y a quelque chose à en retirer. Et même les plus jeunes des enfants, hein, ceux qu'on dit bah ça sert à rien de les écouter, ils savent pas ce qu'ils racontent, etc. Si, les enfants, les tout jeunes enfants, qui sont complètement absents de toute censure, de toute autocensure, ont parfois des idées géniales, non seulement sur ce qui les concerne directement, mais sur la société en général. Demandez à un gamin de 5 ou 6 ans ce qu'il pense de la mobilité dans sa ville. Demandez-lui ce qu'il pense du soin accordé à nos aînés. Demandez-lui ce qu'il pense de l'organisation des élections, n'importe quoi, un sujet n'importe lequel, il aura une idée sur le sujet. Il va peut-être chipoter, il va peut-être vous dire, il va peut-être vous le faire en dessin, il va peut-être pas le dire directement avec les mots choisis qu'on attend, mais il va amener quelque chose. Et il en va de même à tous les âges. Quand les adolescents prennent la parole, ils le font. On l'a encore vu très récemment. Évidemment, le Covid a tout balayé, mais cette mobilisation exceptionnelle des enfants et des jeunes autour de la question climatique, de la question environnementale, a quand même bien démontré que non seulement ils sont capables de prendre la parole, d'avancer des idées construites, intéressantes, intelligentes, qui nous font avancer collectivement, mais qui sont aussi capables d'organiser cette parole. Le souci, c'est que aujourd'hui, le droit à l'expression, il est limité à je te donne la parole, je te tends un micro sous la bouche et puis tu vas dire quelque chose. Et j'ai un exemple, toujours le même. Il y a un exemple vraiment très flagrant pour moi, très frappant. C'est au lendemain, notamment dans les milieux urbains, au lendemain de ce qu'on appelle les émeutes urbaines, quand les voitures tournent encore sur le gyrophare, les voitures de police tournent encore sur le gyrophare, tout le monde descend dans les quartiers. Les poubelles fument encore et tout le monde descend. Les politiques, la presse, et on va rencontrer en général les meneurs, ceux qui étaient aux avant-gardes, aux avant-postes de cette petite révolution de quartier. On leur demande mais qu'est-ce que vous voulez ? Et en leur tendant un micro, hein, donc en rue, sans prendre les précautions d'accueillir correctement la parole de ces jeunes. Et ils demandent en général la même chose. Une maison de jeunes, un rez-de-chaussée pour pouvoir se retrouver et un espace de sport. Et au lendemain de ça, vous avez des responsables politiques qui, croyant bien faire, amènent une espèce d'agora space, là, c'est un truc tout grillagé dans le quartier, presque par hélicoptère. On leur donne un rez-de-chaussée et en général, malheureusement, classiquement, quelques mois après, c'est le bordel. La maison de jeunes est mise à sac et l'espace de jeu est grillagé, les grillages sont foutus, les jeux sont destroyés, etc. Et on va retrouver les jeunes en les surresponsabilisant en disant mais vous avez vu, on vous a donné ce que vous voulez, regardez ce que vous en faites, vous n'êtes pas digne de confiance. Si on avait pris le temps de leur donner vraiment la parole, de leur donner vraiment, de reconnaître vraiment ce droit à l'expression, si on avait été un peu futé et un peu honnête et un peu correct, et qu'on avait organisé, j'ai envie de dire, un dialogue structuré, quelque chose qui ne prend pas 5 minutes, mais où on s'assied, où on discute le coup, ben ces jeunes auraient dit sans doute, je prends toujours le même exemple des quartiers populaires, qu'ils en ont marre des contrôles aux faciès réguliers, qu'ils en ont marre d'être relégués dans des filières scolaires déglinguées, qui devraient être des filières d'exception, mais qui sont devenues des filières de relégation. Ils en ont marre d'être blackboulés ou blacklistés régulièrement sur le marché du travail.
travail, qu'ils en ont marre d'être réduits aux quelques mètres carrés de leur quartier sans pouvoir avoir la mobilité nécessaire. Enfin, tout ça, et qu'ils en ont marre d'être attachés au radiateur du commissariat de police. Enfin, toute une série de choses qu'il faut pouvoir entendre. Mais ce droit d'expression, ça veut simplement dire que ce droit d'expression doit être construit. Il faut vraiment aider les enfants et les jeunes à construire leur propre parole. Elle n'est pas innée, je veux dire, ça s'apprend. Et c'est la responsabilité. Quand on dit à un jeune, tu as le droit de t'exprimer, ça implique un devoir de l'adulte de lui conférer ce droit de manière cohérente, de manière réfléchie et raisonnable. On va t'aider, entre guillemets, c'est notre travail d'éducation de soutenir cette construction de parole. C'est ce qu'on fait au sein de l'institution avec nos projets Parlons Jeunes. Parlons Jeunes, www.parlonsjeunes.be. Ce qu'il faut dire et répéter, c'est que le droit à l'expression, bien sûr, ça se comprend le droit à l'expression, mais ce qui est important, et on l'a vu vraiment à l'occasion de cette pandémie dans laquelle on est encore bien enfiché, mais dont on sort doucement et heureusement, on a vu que ce droit d'expression ne marche que s'il y a un véritable dialogue. Et c'est pour ça que j'ai employé le terme tout à l'heure de dialogue structuré. C'est l'idée d'avoir vraiment que la parole doit se construire en vis-à-vis. Dire seul, de la part d'un jeune, c'est intéressant. La société peut s'enrichir de ce point de vue original que les jeunes peuvent avoir sur le monde. Mais c'est le dialogue entre le monde adulte et le monde des jeunes qui fait la valeur de l'expression des jeunes. J'ai participé à des dizaines de groupes de réflexion sur les questions d'enfance et de jeunesse officieux, officiels. Hein. J'ai fait partie du Codeco, du Céleval à un moment. Et jamais, au grand jamais, dans une discussion sur la jeunesse, je n'ai vu une représentation correcte de ce que c'est les jeunes. J'ai vu quelques adultes qui représentaient des jeunes, ça j'ai vu. Mais un jeune lui-même, et on sait bien que des jeunes à partir de 16, 17, 18 ans ont une capacité parfois de réflexion, de synthèse, de proposition énorme. Jamais. Je n'ai jamais rencontré un jeune participer à ce genre de discussion. Et moi, je trouve vraiment que c'est terriblement inquiétant sur l'application de ce droit essentiel qui est le droit d'expression.